Dive. Bienvenue sur African 24 pour une nouvelle édition de The Deep Dive. On va plonger au cœur de l'actualité togolaise aujourd'hui. Oui. On va s'intéresser à la région de Bassar. Vous savez les tensions qui s'y développent avec une présence militaire Oui. grandissante. On va analyser ensemble un message d'Olivier Hama, D'accord. une figure politique togolaise qui s'exprime sur cette situation et ses implications. Bien sûr. Avant de commencer, on vous rappelle que vous êtes bien sur African 24, votre source d'information privilégiée sur le continent africain. Absolument. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et partager le lien sur vos réseaux sociaux pour rester informé et ne rien manquer de nos analyses. Bonjour le Togo. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2025. Et bien sûr que oui, nous venons d'entamer une nouvelle année. L'année 2025. Et comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, je présente mes vœux, les meilleurs à tous les Togolais, tant au Togo que dans la diaspora. Que cette année 2025 nous apporte l'alternance tant souhaitée par l'écrasante majorité des Togolais. Et comme vous le savez, selon l'Afrobaromètre, une organisation qui est forte dans les sondages, près de 80% des Togolais souhaitent un nouveau régime. Donc, mon vœu le plus ardent, c'est le changement de régime dans notre pays et que cela soit une réalité dans cette année 2025. Ceci étant, je voudrais évoquer ce qui se passe dans le Grand Bassar actuellement. Donc, il y a quelques jours, les forces de défense et de sécurité ont été déversées dans la zone, dans le Grand Bassar et et plutôt, il y a une fixation dans le pays qu'on combat. Chers Togolais, comme vous le savez, c'est une zone paisible depuis belle lurette. Et le régime de Faure Gnassingbé a toujours considéré cette région, cette zone comme son fief. Et aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi subitement on déverse nos militaires, je dirais même qu'on les fatigue, dans la région de Bassar pour procéder à des fouilles systématiques, même des fouilles nocturnes. Et on rentre dans l'intimité même de nos paysans, de nos braves paysans dans la région, et on saisit tout, même les armes blanches. Cela me rappelle, il y a quelques années, que les populations Tim ont été également victimes de cela. Il suffit qu'un leader apparaisse dans une région, un leader qui conteste le régime de Faure Gnassingbé et sa région ou son village
ou sa ville est prise en compte immédiatement par le système qui règne au Togo et on envoie nos militaires dans la zone pour intimider parce que leur présence intimide, leur présence affole, leur présence est, est synonyme de terreur. Les gens, les populations ne comprennent pas. Il n'y a aucune information. Les forces de défense débarquent à l'improviste et on procède à la fouille systématique. Et on fait également des arrestations. On procède aux arrestations. Aujourd'hui, nous constatons que dans le pays qu'on combat, les gens, ou du moins les populations, ont commencé par traverser la frontière pour rejoindre le Ghana voisin. Alors, moi, je voudrais envoyer un message à Fort Gnassingbé. Au lieu de fatiguer nos vaillants militaires tout le temps, hier c'était Sokodé, aujourd'hui c'est Bassar qui est visé. Demain, ça peut être Mango ou Dapang. Il suffit qu'une contestation ou un leader conteste le régime. Son village est pris en charge immédiatement. Les fouilles pour dire qu'on recherche des armes. Donc, chers Togolais, comprenez que les armes constituent le tendon d'Achille du régime de Fort Gnassingbé. Tout le temps, c'est comme cela. Chers Togolais, comprenez-le. Tout le temps, c'est de ça qu'il parle. Il ne faut pas permettre aux populations d'avoir même une machette pour travailler même au champ. Aujourd'hui, les Togolais doivent constater que nous tous, nous sommes des potentiels ennemis de Fort Gnassingbé. Monsieur Fort Gnassingbé n'a pas, ou du moins n'a pas la capacité de considérer les Togolais comme un peuple qu'il faut respecter. Imaginez les gens encagoulés qui investissent un village. Imaginez le traumatisme moral, le traumatisme psychologique que cela crée chez nos braves paysans. Vous ne pouvez pas prétendre gouverner un peuple et le terroriser tout le temps. C'est pour cela, je voudrais dire à tous les jeunes Bassars, les jeunes Konkomba, les jeunes Ngangam, que nous tous, Togolais, nous avons du travail. Le travail primordial que vous allez faire dans votre zone là-bas,
c'est de vous préparer moralement, physiquement, pour que, au temps opportun, contribuer à mettre fin au régime de Faure Gnassingbé. Parce qu'il a déjà mis le Togo dans le gouffre actuellement. Ceux qui l'ont écouté il y a 48 heures, dans un discours creux, pourquoi les discours de M. Faure Gnassingbé sont vides toutes les années? En tout cas, ce n'est pas toutes les années qu'il fait le discours, qu'il fait un discours. Parce qu'il n'a pas la matière. Il va parler de quoi? Il va parler de quoi? Durant 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il dit ils ont fait 300 forages, je ne sais pas où. Ils ont construit des classes, des salles de classe. Ils ont aménagé des pistes rurales. Et durant 20 ans, il n'a pas créé une route secondaire qui peut relier de Lomé jusqu'à Séquencé. Il n'y a qu'une seule route qui traverse le Togo. Et si la route là est bloquée aujourd'hui, ou un pont est sauté, c'est fini. Tout le Togo est bloqué. Durant 20 ans, il n'a pas fait grand-chose dans notre pays. Cette fois-ci, dans son discours, il a tenté d'énumérer certaines choses. Mais ça, c'est insignifiant par rapport à 20 années au pouvoir. Le chômage est là. Nos jeunes quittent le pays pour aller dans les pays voisins. Il ne crée rien. Il ne fait rien. Il ne fait que voyager tout le temps en Europe. Voilà, chers Togolais, pour éviter qu'on vienne nous fouiller tout le temps, qu'on vienne nous déranger dans notre intimité, sous prétexte qu'on recherche des armes. Jeunes Bassar, jeunes Concomba, mobilisez-vous. Mobilisez-vous et faisons en sorte que la démocratie soit une réalité dans notre pays. Et là, personne ne peut se lever pour venir vous fouiller, vous déranger, déranger votre intimité. Et quand il y a la démocratie, c'est le peuple qui décide. Un président qui gère mal, il est sanctionné. Prenez l'exemple du Ghana. Et ce qui se passe au Ghana, c'est certaines personnes et la population. Oui, parce que les Ghanéens donnent du prix au peuple. Nous devons faire en sorte que chez nous, ça soit comme cela. Aucun président soit-il n'a le droit de marcher sur son peuple. Et les lois dans notre pays doivent être des lois qui concernent tout le monde. Aucun juge d'instruction, parce que nommé par rapport à son militantisme, ne peut ou n'a le droit de travailler en fonction des ordres dirigés
contre les gens qui contestent le pouvoir. Et un juge d'instruction doit être indépendant. Je le dis à juste titre. Je vais revenir largement sur le mandat d'arrêt formalisé par l'actuel doyen des juges, Abli Boutouli. Chers Togolais, nous avons du travail et nous devons mouiller le maillot pour provoquer l'alternance au sommet de l'État dans notre pays. Je vous remercie, Olivier Ama. Olivier Ama ouvre son message en exprimant clairement son souhait. Et il insiste bien là-dessus de voir un changement de régime au Togo. Et ce n'est pas un souhait isolé. Apparemment, Ama souligne que près de 80% des Togolais partagent ce désir d'après les chiffres d'Afrobaromètre. Un organisme de sondage assez réputé. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Afrobaromètre, c'est un réseau de recherche panafricain qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et d'autres sujets liés à la société. Tout à fait. Et ce qui est frappant ensuite dans le message d'Ama, c'est qu'il met en lumière la présence militaire soudaine et importante à Bassar. Oui. Bassar, c'est une région généralement paisible, considérée comme un bastion du régime actuel. Ce déploiement inexpliqué sans aucune information claire donnée aux habitants a de quoi inquiéter. C'est vrai, ça crée un climat anxiogène. Et Ama ne s'arrête pas. Là, il compare cette situation à des événements similaires du passé. Chaque fois qu'un leader d'opposition émergeait dans une région, le régime répondait par des tactiques d'intimidation militaire. On dirait qu'ils appliquent un modèle bien rodé. Oui, et pour Ama, c'est révélateur du point faible du régime, le contrôle des armes. C'est en désarmant la population et en instaurant un climat de peur qu'ils maintiennent leur emprise. Ama s'adresse directement à la jeunesse de Bassar, il les exhorte à se préparer pour un changement démocratique et à résister aux actes du régime. C'est un appel à la mobilisation assez puissant. Il s'en prend aussi au discours récent du président, qu'il qualifie de creux et dépourvu de réalisations concrètes après 20 ans au pouvoir. Il dénonce le chômage qui pousse les jeunes à l'exil, le manque cruel d'infrastructures. Pour lui, c'est la preuve d'un échec total. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il établit un parallèle avec le Ghana. Il décrit une situation où la population ghanéenne a plus de pouvoir et peut réellement tenir ses dirigeants responsables de leurs actions. C'est une comparaison qui interroge, est-ce que le modèle ghanéen pourrait inspirer le Togo? Est-ce qu'on pourrait voir émerger une démocratie plus participative? C'est une question cruciale. Et Ama enchaîne en pointant du doigt un autre problème majeur, le manque d'indépendance du système judiciaire. Pour lui, la justice est instrumentalisée par le pouvoir. Les juges d'instruction agissent sur ordre pour faire taire les voix dissidentes. Il cite même nommément l'actuel doyen des juges Ableti et promet de revenir sur le mandat d'arrêt formalisé. C'est une accusation grave qui met en lumière l'importance d'un système judiciaire impartial et indépendant sans quoi la confiance des citoyens s'effondre. Tout à fait, c'est un des piliers d'une véritable démocratie. Et Ama ne mâche pas ses mots quand il décrit les arrestations arbitraires, les perquisitions nocturnes menées par des individus cagoulés. Oui. C'est un climat de peur et de répression qui s'installe. Et il appelle la jeunesse togolaise à se mobiliser pacifiquement pour un changement démocratique. Oui, ça l'amène à l'engagement citoyen, à ne pas se résigner face à l'injustice et à la corruption. Ama est convaincu que le peuple togolais a le pouvoir de se prendre en main et de bâtir un avenir meilleur. Un peu comme au Ghana, où les citoyens exercent un réel pouvoir et les dirigeants sont redevables envers le peuple. On sent une vraie inspiration du modèle ghanéen dans son message. C'est intéressant de voir comment il met en parallèle les deux pays. Et ça soulève des questions importantes sur la façon dont la démocratie peut s'incarner de différentes manières. Afrique N24, on est là pour analyser ces questions en profondeur. Absolument. Le message d'Ama est un véritable cri de ralliement pour un Togo plus juste et plus libre. Il nous interpelle tous, Togolais et amis du Togo, sur notre responsabilité collective. Oui, il pose des vraies questions et suscite un débat indispensable sur l'avenir du Togo. D'ailleurs, pour suivre ce débat et avoir accès à des analyses approfondies de l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique N24. C'est ça. Restez connectés à Afrique N24, votre source d'information panafricaine, fiable et crédible. N'hésitez pas à partager nos contenus sur vos réseaux sociaux, ça nous aide à diffuser l'information et à enrichir le débat.
Ouais, c'est clair. Le message d'Olivier Ama, il nous laisse pas indifférents, hein. Non. Il met le doigt sur des problèmes importants et surtout, il appelle à l'action. Il nous rappelle que le changement ne viendra pas forcément des élites, mais de la volonté du peuple togolais à se mobiliser pour ses droits et ses aspirations. Absolument. On perçoit un vrai message d'espoir dans ces paroles. Oui. Il nous rappelle que le pouvoir en théorie appartient au peuple et que la démocratie, c'est un combat de chaque instant. C'est un rappel important pour le Togo, mais aussi pour d'autres pays du continent africain confrontés à des défis similaires. C'est vrai, ça résonne bien au-delà des frontières togolaises. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur Afrique N24 pour cette plongée au cœur de l'actualité togolaise. On espère que cette analyse du message d'Olivier Ama vous aura éclairé sur la situation complexe qui se joue à Bassar et plus largement au Togo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos analyses et nos reportages sur notre site web et nos réseaux sociaux. Exactement. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce contenu autour de vous pour amplifier la voix d'Olivier Ama et de tous ceux qui luttent pour un Togo meilleur. Afrique N24, votre source d'informations privilégiée sur l'Afrique, vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau Deep Dive. D'ici là, restez informés. Restez engagés et ensemble, continuons à construire une Afrique plus juste, plus libre et plus prospère. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.